Bonjour, bonjour. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode d'Alchimie Business. J'espère que vous allez être nombreuses à assister à cet épisode dans lequel on va parler d'organisation. Je vous laisse le temps d'arriver. Quand vous êtes là, pensez à me faire un petit coucou, à m'envoyer plein de cœurs et à me dire si vous m'entendez bien et si vous me voyez bien. Je vois qu'il y a 2 personnes en ligne, c'est cool. Donc, je vous laisse vraiment le temps d'arriver, tranquillement, doucement, le temps que Facebook puisse vous prévenir que je suis là. J'espère en tout cas que vous allez très très bien, j'espère que vous avez passé une très belle matinée et j'espère que chez vous, il fait un peu plus beau qu'ici en Bretagne où on a un temps un peu nuageux aujourd'hui, mais ça fait du bien aussi. Alors, est-ce que vous me voyez bien et est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que tout est OK pour vous? Coucou Laurence. Alors, je vous laisse me dire ça. Est-ce qu'au niveau technique, tout est bon? Coucou Mireille. Alors, pensez à liker la vidéo, pensez à la partager autour de vous en attendant qu'on commence. Et pensez aussi à aller prendre un petit bloc-notes et une feuille pour pouvoir noter tout ce que je vais partager avec vous aujourd'hui. Tout est OK, génial. Merci beaucoup Mireille. Merci Laurence, c'est adorable. Ok, donc écoutez, je vais commencer à me présenter. Coucou ma belle Anne-Catherine. Donc moi je suis Laurie, je suis coach holistique et j'accompagne les entrepreneuses spirituelles et les créatrices d'entreprises à développer une activité abondante, vibrante et alignée à leur mission de vie. Voilà pour la petite présentation. Aujourd'hui, je vais parler avec vous des 6 clés pour être un peu plus organisée en tant qu'entrepreneuse. J'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont contactée, qui m'ont dit qu'elles avaient du mal à s'organiser, qu'elles savaient pas trop comment faire. Donc, j'ai eu envie de vous faire cette petite vidéo pour vous donner plein de petites clés que moi, je pratique en fait au quotidien. Je vais pas vous partager des choses que je ne fais pas, parce que ça servirait pas à grand chose et ça serait pas très intégrant. Je vais surtout vous partager des choses que moi j'accomplis tous les jours, que je fais et qui rapportent gros en fait, qui me permettent d'être beaucoup plus performante et beaucoup plus efficace dans mon activité. J'espère que vous n'avez pas trop de bugs. Je vois que ça bug un peu. Je vois que Facebook est pas au top aujourd'hui. J'espère que ça va aller. Coucou Carole. Merci, c'est gentil. Coucou Anne-Sophie. Ok. Donc, on va y aller. On va commencer. Donc, la première clé que je voulais partager avec vous, c'est le fait de mettre en place des routines quotidiennes. Que ça soit des routines du matin, que ça soit des routines du soir, il est très important d'avoir vos propres routines. Je ne vais pas forcément vous parler de la méthode Savers parce qu'il y a plein de personnes qui n'adhèrent pas forcément, qui ont du mal à se lever à 5 heures du matin. Et moi, la première, vous ne me verrez jamais me lever à 5 heures du matin. Il en est hors de question. D'autant plus que je me couche à peu près vers 1 heure. Donc, je me lève plutôt vers 8 heures tous les jours. Par contre, j'ai de vraies routines. C'est-à-dire que quand je me lève, après avoir pris ma douche, après m'être préparée, je vais allumer mon ordinateur et je vais avoir des petites routines tous les jours par rapport à mon activité, mais aussi par rapport à moi. Et c'est très important et ça me permet de structurer mes journées.
Je vais également avoir des routines du soir qui vont également me permettre d'aller me coucher en étant dans une bonne énergie, en ayant une bonne nuit de sommeil également et en sachant déjà ce que je vais accomplir le lendemain. Donc, tous les jours, j'ai aussi des petites actions à faire. Je me suis posé des petites actions tous les jours que je dois faire. Donc, par exemple, je vais avoir des routines pour prendre soin de moi. C'est-à-dire des routines pour prendre soin à la fois de mon corps, mais aussi de mon mental et de ma spiritualité. Ça peut être des routines de méditation, de relaxation, des routines aussi de mouvement, d'étirement ou d'exercice physique, ou alors des routines d'enrichissement. Moi, j'aime beaucoup me former. Donc, tous les jours, je vais avoir des routines d'enrichissement, que ça soit de lire un livre, de regarder une vidéo, de faire une formation. Il va également y avoir des routines pour développer mon entreprise, hein. Donc des routines de marketing, des routines aussi de publication sur les réseaux sociaux. Tous les jours, je fais en sorte de publier sur tous mes réseaux sociaux. Donc il y a des choses qui sont programmées, mais il y a des choses que je ne programme pas et que je fais, comme par exemple Pinterest. Tous les jours, j'ai mes petites routines. Donc ça va être à vous de créer vos routines chaque jour pour être beaucoup plus structuré, pour être plus organisé. Ça peut être aussi des routines du style, tous les jours vous allez vous lever à 8 heures, tous les soirs vous allez vous coucher, je sais pas moi, à 11 heures, hein, et vous savez que de telle heure à telle heure vous faites ça, de telle heure à telle heure vous faites ça, de telle heure à telle heure vous faites ça. En fait, ça va être des routines, tout simplement, des rituels. Il y a des personnes qui marchent très bien avec ça, il y en a d'autres, hein, qui ont une valeur liberté très forte et qui ont du mal avec les routines. Vous savez, moi j'ai une valeur liberté qui est extrêmement forte. Et pourtant, j'aime me poser des petits rituels quotidiens parce que j'ai remarqué que c'est ce qui me permet d'avoir une vision plus claire, mais aussi d'être beaucoup plus productive. Donc je vous invite à tester et à voir ce qui fonctionne pour vous et ce qui ne fonctionne pas. Ensuite, deuxième clé, c'est le fait de tenir compte de votre rythme biologique. On est tous et toutes différents. Il y a des personnes qui vont plutôt être du matin, il y a des personnes qui vont plutôt être du soir et voire pourquoi pas même de la nuit. Je suis pas OK, moi, avec le fait qu'il faut absolument se lever, comme je vous le disais tout à l'heure, très tôt le matin pour être performant et être hyper organisé, être hyper structuré, etc. Je suis pas OK avec ça. Parce qu'on n'est pas tous fait pareil. Il y a des personnes comme moi qui sont beaucoup plus productives, beaucoup plus inspirées, beaucoup plus créatives le soir ou la nuit. Pourquoi, du coup, s'obliger à se lever tôt? C'est peut-être pas forcément pour vous. Et c'est là où je vais toujours vous parler d'organisation qui soit alignée à votre être, à votre rythme biologique, à votre comportement. Parce qu'on est toutes différentes. Il n'y a pas une clé qui va fonctionner avec quelqu'un et qui fonctionnera avec tout le monde. C'est pas vrai, ça. Donc, à vous de vous analyser, de vous regarder dans une journée et de vous dire, OK, quand est-ce que je suis la plus concentrée? Quand est-ce que je suis la plus créative? Quand est-ce que je suis la plus efficace, la plus productive? Moi, j'ai remarqué que je suis beaucoup plus créative le soir. Donc, c'est plutôt le soir où je vais créer du contenu, créer des articles, créer des posts. Par contre, je suis beaucoup plus productive le matin. Donc, le matin, je vais mettre en place plutôt des actions marketing. Parce que c'est un moment où de 10 à 12 ans, je suis hyper productive. À vous de voir comment vous fonctionnez. Et du coup, de mettre en place une organisation qui soit vraiment alignée, en concordance avec qui vous êtes. Et pensez aussi à trouver, par rapport aussi à votre rythme biologique, des moments de repos. Par exemple, moi, je suis quelqu'un qui peut travailler sans problème 15 heures, 16 heures par jour. Vraiment sans problème. C'est très facile pour moi. Par contre, si je regarde mon chéri ou si je regarde certaines des entrepreneuses que j'accompagne, il y a des personnes qui ne peuvent pas travailler plus de 6-7 heures par jour. Et c'est OK. Mais du coup, l'organisation ne va pas être la même. Et peut-être que si vous ne pouvez travailler que 6-7 heures par jour, il va peut-être falloir penser à déléguer des actions que vous n'êtes pas capable de faire
dans un certain laps de temps. Donc, vous voyez, c'est vraiment bien vous connaître pour avoir une organisation qui soit alignée à votre être le plus possible. Donc, je vous répète, pour celles qui viennent d'arriver entre-temps, la première clé, c'est le fait de se créer des rituels, des routines quotidiennes. La deuxième clé, c'est le fait de respecter votre être et votre rythme biologique. La troisième clé, c'est le fait de se fixer seulement 3 priorités par jour. Vous avez sûrement dû beaucoup l'entendre, ça. Il y a énormément de personnes qui en parlent. Maintenant, est-ce que vous le faites ? Elle est là la vraie question. Est-ce que vous ne posez que 3 priorités par jour ? À part mes routines quotidiennes, là par exemple aujourd'hui je me suis posé 3 priorités. Le fait de revoir Alchimie Business, donc ce que je suis en train de partager avec vous, et du coup le fait de réaliser ce live. Deuxième priorité, c'était mon rendez-vous avec ma cliente ce matin. Et la troisième priorité, ça va être d'avancer mes formations cet après-midi. Donc, pas mes formations à moi, mais les formations que je suis en train de suivre. Donc voilà, j'ai 3 priorités aujourd'hui, pas plus. Ça sert à rien de trop s'en mettre. Parce qu'à la fin de la journée, on est déçu, on n'est pas fier de soi. Donc, 3 priorités, c'est largement suffisant. Après, si vous avez eu le temps de faire tout ça tranquillement et qu'il vous reste du temps, pourquoi pas aller voir votre to-do list. Si vous êtes comme moi, vous en avez peut-être une très grosse. Et du coup, faire 2-3 actions supplémentaires. Pourquoi pas? Mais ne vous en mettez pas trop sur les épaules non plus, ça ne sert à rien. Est-ce que vous avez déjà des questions par rapport à ce que je viens de partager avec vous au niveau des 3 premières clés? Ou est-ce que tout est clair pour vous? Coucou Marion, coucou Fabienne, coucou Sylvia. Alors, est-ce que vous avez des questions à poser déjà par rapport à ce que je viens de partager avec vous ou est-ce que tout est bien clair? Coucou Valérie, coucou Hélène. Donc, j'attends vos questions. Si vous en avez pas, c'est OK, on pourra continuer. Alors, pensez toujours, je vous le répéterai jamais assez, à mettre des petits cœurs à la vidéo. Et puis moi, j'adore voir des envolées de cœurs. Mon côté bisounours est heureux à chaque fois. Bonjour Caroline. Je comprends. D'ailleurs, je vais en parler tout à l'heure de ça aussi. Tout à fait. Je reprendrai chacun des points, Hélène, tout à l'heure. Ok, donc je vais continuer vu que je vois qu'il n'y a pas de questions. C'est parfait. Donc maintenant, la 4e clé. La 4e clé, c'est toujours de vous poser des moments pour vous, des moments de ressourcement, ce qu'on appelle des me-time. Si vous ne voulez pas finir en burn-out, si vous ne voulez pas finir épuisé, exténué, pourquoi pas même en dépression, et si vous voulez garder une très bonne vitalité, il est important également, en plus de toutes les actions marketing, de tout ce que vous avez à faire pour votre activité, de poser des moments pour vous. Que ça soit pour regarder un film, que ça soit pour méditer, que ça soit pour faire une sieste, que ça soit pour aller faire une balade dans la nature. J'ai écrit, si vous le souhaitez, un article sur mon site avec 18 manières de prendre une pause dans la journée. Ça peut être des pauses de 10 minutes, ça peut être des pauses de 20 minutes ou d'une demi-heure. Mais dans tous les cas, c'est important de prendre des pauses. Moi, quand je vous disais que je suis capable de bosser 18 heures par jour, peut-être pas 18 heures, 16 heures par jour, pardon, je prends quand même des pauses dans ma journée. C'est important pour moi. Parce que je vais en avoir besoin aussi pour me déconnecter un peu du travail. Donc, c'est très, très important aussi d'avoir des pauses. Là, vous voyez, après cet épisode, je vais aller manger. Et tout en mangeant, je pense que je vais regarder un film. Et après, je reprendrai tranquillement le travail aux alentours de 15 heures. Jusqu'à très probablement 18 heures. Et c'est parfait. Et ça va être ma manière à moi de structurer ma journée. Mais ce moment de pause que je vais prendre tout à l'heure, j'en ai besoin. J'en ai besoin parce que je travaille depuis 9 heures du matin. Et donc là, jusqu'à à peu près 14 heures. Et je vais avoir besoin de prendre une petite pause après. Ensuite, 5e clé. La 5e clé, c'est le fait de planifier votre semaine et vos journées. Je ne sais pas vous, mais moi alors je vais pas vous montrer la première page, c'est un peu confidentiel, mais j'ai, hop là, ce qu'on appelle un semainier que vous pouvez
commander sur Mr. Wonderful. Ils ont des super choses. Je l'avais déjà montré un jour. Donc ça, c'est un petit semainier que j'utilise, où là, en fait, donc j'ai un agenda et chaque dimanche soir ou chaque lundi matin, ça dépend, je vais renoter ici tous mes rendez-vous de la semaine. Après avoir fait ça, je vais noter les actions marketing routinières. C'est-à-dire, je sais que tous les jours de 9h à 10h, j'alimente Pinterest, je crée un petit post sur Instagram et je réponds aussi à quelques mails. Ensuite, de 10 à 12, pratiquement tous les jours, j'ai des rendez-vous. Ensuite, ça va dépendre des jours. Mais par exemple, le mardi, je sais que j'ai Alchimie Business de 13h à 13h45. Ensuite, je sais par exemple que le jeudi, j'ai ma newsletter à envoyer et j'ai aussi mon article du jour à partager. Et vous voyez, donc, je renote en fait chaque jour ici tout ce que j'ai à faire. Donc, soit le dimanche soir, soit le lundi matin. Ici, ici, je vais noter, là, c'est les petites habitudes. Donc, je note mes petites routines de la journée. Donc, dans mes routines, il y a Pinterest, Instagram. J'ai l'enrichissement. Je vais avoir le sport ou en tout cas les étirements ou un peu de mouvement. Je vais également avoir les 5 actions marketing. Je m'efforce chaque jour à mettre en place 5 actions marketing, etc., etc. Donc, avec ça, vous pouvez être hyper organisé. Et là, je me note mes petites notes, en fait, tout ce que j'ai à faire auxquelles je pense. Et là, je me note mes priorités. Et là, c'est mes top 3 priorités de la semaine. Donc, avec ça, il n'y a aucune excuse. Vous pouvez être hyper organisé. Je me suis noté un petit truc qui m'est venu tout à l'heure. C'est planification égale clarté. Le fait de planifier, ça va vous permettre d'avoir une vraie clarté sur votre semaine. Ce qui va vous permettre d'être beaucoup plus efficace et performante. Et c'est ce qui va vous amener à accéder au succès. Donc, en gros, planification égale succès. Si vous ne planifiez pas, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez brasser du vent toute la journée et vous n'allez pas avancer dans toutes les démarches que vous avez à accomplir. Et c'est pas comme ça que vous allez pouvoir avoir une entreprise qui va prospérer. Il est très important de planifier vos journées et vos semaines. Ça, je ne le répéterai jamais assez. C'est très, très, très important. Et moi, je le vois parce que depuis septembre, je planifie beaucoup mes journées et mes semaines. Et je me suis vraiment rendu compte que mon chiffre d'affaires a vraiment augmenté depuis. Donc, ça prouve bien que ça fonctionne très, très bien. Testez et vous verrez. Et prévoyez du coup, dans cette planification, des blocs de création de contenu. Donc, les moments où vous allez créer vos articles ou programmer vos posts sur Facebook, Instagram ou autres. Prévoyez également des moments pour vous ressourcer. Prévoyez également les rendez-vous avec vos clients ou les rendez-vous découvertes. Prévoyez aussi vos routines, vos actions marketing, etc., etc. Et du coup, vous verrez, ça sera beaucoup plus simple. Et vous vous direz pas le matin, oh, qu'est-ce que j'ai à faire aujourd'hui? Vous saurez exactement ce que vous avez à faire chaque jour. Est-ce que tout ça, c'est clair pour vous? Est-ce que vous avez bien compris que planification égale succès? Je vais regarder s'il y a des questions en même temps. Coucou Martin. Super Valérie, génial. Eh bien, je suis contente, Christine, que ça te plaise. Moi, je suis fan de mon semainier et vraiment, je me rends compte que c'est beaucoup plus simple pour moi. J'ai plus à ouvrir mon agenda tous les jours. Là, j'ai tout qui est noté et du coup, le soir, avant de me coucher, je regarde mon semainier et je me dis, ok, bon, ben demain, c'est ça qui m'attend, c'est ça que j'ai à faire. Et parfois, je me rajoute quelques tâches à faire en fait dans mes priorités de la journée suivante. La 6e clé que je voulais voir avec vous, c'est votre espace de travail, votre lieu de vie. Donc, c'est un peu ce que disait Caroline tout à l'heure. Avant de commencer à travailler le matin, ça serait bien de ranger un peu votre maison ou en tout cas l'espace où vous allez travailler. Ranger, pourquoi pas même faire une petite purification de l'espace avec un peu d'encens, en faisant teinter un petit bol chantant aussi. En tout cas, nettoyer un peu les énergies du lieu dans lequel vous allez travailler. Notamment si vous avez des rendez-vous avec de la clientèle ensuite.
qu'elles viennent, ou que ça soit par Skype, c'est pareil. C'est important de nettoyer. Moi, je fais brûler de l'encens très régulièrement. Peut-être pas tous les jours, mais en tout cas tous les 2 jours. Et j'allume très souvent aussi des bougies. Les bougies, ça permet d'augmenter l'énergie de votre espace de travail. Après, ce qui est important aussi, c'est d'avoir un espace qui soit rangé, qui soit classé, qui soit organisé. Que vous ayez une petite trousse, par exemple, ou un pot à crayons, pour avoir tous vos crayons à proximité, parce que souvent on les cherche pendant 300 000 ans et on les trouve pas. Donc c'est bien d'avoir un endroit où vous avez vos crayons, un endroit où vous avez vos dossiers clients, un endroit où vous avez vos relevés de compte, que vous classez régulièrement, etc., etc. Mais pas du fouillis partout. Parce que ça va pas vous aider à être concentré et à être performante. Donc il y a à la fois, on va dire, le ménage physique de votre espace de travail, mais il y a également le ménage énergétique aussi de votre espace de travail et de votre lieu de vie. C'est très important si vous souhaitez être bien concentré, avoir un bon taux vibratoire pour être beaucoup plus performante, mais aussi beaucoup plus intuitive. Parce que si votre lieu de vie, il est bien clair, bien nettoyé, vous allez moins en avoir dans votre tête, ça va éviter la surcharge mentale et ça va vous permettre d'être beaucoup plus connecté, beaucoup plus intuitive et d'avoir des messages, plus de clarté intérieure même également. Donc c'est très très important de travailler l'énergie de votre lieu. Pensez d'ailleurs à ajouter des petites plantes. Les plantes, c'est très très bon pour augmenter les énergies et pour nettoyer tout ce qui est pollution de l'air. Donc pensez à mettre des petites plantes. Pensez aussi, voyez moi à côté de mon ordi, j'ai ceci. Ça c'est une petite pyramide en shungite. La shungite, sa particularité, c'est qu'elle comment je pourrais vous dire ça, elle protège des ondes électromagnétiques. Donc quand on travaille toute la journée sur un ordinateur, ça peut être intéressant d'avoir une petite pyramide comme ça en shungite ou alors en tourmaline noire pour du coup vous éviter de trop capter les énergies de l'ordinateur, comment dire, les rayons de l'ordinateur. Vous pouvez également avoir des petites lampes de sel en Himalaya. Il en existe même qui peuvent être branchées clé USB de votre ordinateur et du coup, ça va vous permettre d'avoir une atmosphère plus sereine et d'éviter toutes ces ondes-là électromagnétiques dont on est bombardé, que ce soit par votre ordi, que ce soit par votre téléphone. Pour celles qui ont, moi j'en ai pas, mais par le micro-ondes aussi, qui émet beaucoup d'ondes, pas top. Plus aussi tout ce qu'il peut y avoir autour de nous, les fils électriques, etc., etc. On est bombardé d'ondes électromagnétiques. Quand on est hypersensible comme moi, je suis persuadée que vous l'êtes vous aussi, c'est important de faire attention à ça et du coup de se protéger de toutes ces ondes-là. Après, vous pouvez aussi avoir autour de vous, en plus de l'encens, en plus des pierres, vous pouvez avoir des photos inspirantes, des tableaux inspirants, le tableau de tous vos rêves, le tableau de visualisation. Pourquoi pas même aussi avoir des petites statues qui vous plaisent. Moi, à côté, je vais pas la soulever parce qu'elle est un peu lourde, mais mon chéri avait ramené du Népal une statue Ganesh en aventurine. Ou un jade, je sais plus. Je crois que c'est du jade en fait. Et du coup, j'ai cette statue aussi à côté sur la table du salon, parce que je travaille sur la table du salon. Je l'ai juste à côté de moi. Et ça me permet d'avoir un petit symbole de richesse, de prospérité à côté de moi. Il faut savoir que Ganesh, c'est le dieu de la prospérité. Donc c'est très très bien aussi d'avoir des petites statues de Ganesh autour de soi pour, hop, accentuer tout ce qui est prospérité. Est-ce que tout ça, c'est clair pour vous? Est-ce que vous avez des questions? Génial, Christine, bravo. Super, Valérie, tu as tout à fait raison. C'est encore mieux d'avoir des petits classeurs de couleurs, d'avoir des petits blocs-notes tout mignons. Vous voyez, ça, c'est mon classeur. Hop là. Je vais y arriver. Ça, c'est mon classeur pour ma formation paillettes. Vous voyez comme il est joli. Tout rose avec des petits papillons et tout. Moi, j'aime bien tout ce qui est classeur, tout ce qui est
carnet. J'adore avoir des jolies choses. En fait, j'aime être entourée de jolies choses. Pas forcément chères, mais jolies. Ça me permet de mieux travailler. Donc, j'ai de jolis carnets, j'ai de jolis stylos, colorés. En fait, ça m'aide vraiment à être plus productive, à être plus créative même, je vous dirais. Alors, Marthe, tu as une tourmaline noire. Très, très bien. C'est très bien. Christine, tu as un petit hôtel. Super. Donc ça, c'est très, très bien. Ça vous permet d'avoir un petit espace sacré à l'intérieur de votre espace de travail. Donc ça, c'est très bien. Et toi, Valérie, tu glisses des Ganesh dans tes sacs. Super. C'est top, ça. En plus, il en existe plein des tout petits. Moi, j'en ai un tout petit aussi en cristal de roche et j'en ai un autre en quartz rose. J'adore les petites statues de Ganesh, en fait. Je suis fan de Ganesh. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce qu'on a vu? Alors, je vais vous répéter, du coup, les 6 clés. Donc, la première clé, c'est le fait de mettre en place des routines quotidiennes du matin et du soir. Des routines performantes en fait. La deuxième clé, c'est de prendre en compte votre rythme biologique et votre comportement face au travail. Par exemple, il y a des personnes aussi qui sont très dans le slow, dans le côté slow, vous savez, le côté lent, qui aiment prendre leur temps, etc., etc. Ben, elles vont pas travailler comme moi, par exemple. Moi, je suis quelqu'un plutôt de rapide. J'ai une énergie feu, je suis bélier. D'ailleurs, dans 3 jours, c'est mon anniversaire. Donc, voilà, je suis à fond tout le temps et j'aime que ça aille vite. J'aime pas perdre de temps, en fait. La troisième clé, c'est le fait de se fixer seulement 3 priorités par jour et pas plus. La quatrième clé, c'est le fait d'avoir des moments pour vous de ressourcement. Parce que si vous êtes épuisé, vous n'allez pas pouvoir être aussi productive. Donc, c'est important aussi de vous reposer régulièrement. La 5e clé, c'est le fait de planifier votre semaine et vos journées. Planification égale succès. Gardez ça en tête. Planification égale succès. Planification égale succès. Et la 6e clé, c'est le fait d'avoir un espace de travail qui soit organisé, qui soit clair, qui soit propre énergétiquement et aussi d'ailleurs pas que énergétiquement, hein. Si vous avez de la poussière partout, des toiles d'araignée et tout, c'est pas merveilleux non plus. De désencombrer régulièrement, etc., etc. Tout ça, c'est simple. C'est des clés même que vous avez dû lire un peu partout. C'est très simple. Moi, c'est des choses que je pratique au quotidien et je vous assure qu'au niveau organisation, il y a plein de personnes qui me disent « Mais Laurie, t'es une warrior. Comment tu fais pour faire tout ça ?» Organisation. J'ai une organisation qui est tellement bien optimisée que du coup, je peux faire beaucoup de choses dans une journée. Et c'est pas parce que je suis mieux que les autres ou parce que j'ai plus d'énergie ou je ne sais pas quoi. C'est juste parce que j'adopte des stratégies performantes et que j'ai une organisation qui est hyper calibrée en fait. C'est très très important pour moi. Alors, est-ce que vous avez des questions avant qu'on se quitte? Donc toi, Christine, tu as beaucoup de cahiers, carnets. Très bien. Plein de bisous, Valérie. Avec plaisir, Caroline. Coucou, Valérie. Avec plaisir, Christine. Plein de bisous. Coucou, Audrey. Eh bien, écoute, à toi de la mettre en place. Je suis persuadée que tu en es tout à fait capable. Honnêtement, moi, ça m'a pris un peu de temps parce que, comme je vous disais, vu que j'avais une valeur liberté qui était très forte, m'organiser pour moi, c'était très contraignant. J'avais vraiment du mal à me dire, ok, je vais faire ci, ça, 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 ça. Franchement, c'était très compliqué. Et à partir du moment où j'ai adopté mon semainier, ça a été vraiment pour moi la chose la plus pratique et la plus transformationnelle dans mon organisation, réellement. À partir du moment où j'ai adopté ce semainier, je me suis vraiment rendu compte que je pouvais être très organisée tout en étant très libre. Vraiment, j'ai une vraie liberté dans mon emploi du temps, mais par contre, j'ai des actions marketing à accomplir tous les jours. Je sais que je peux pas aller me coucher sans avoir traité mes mails. En tout cas, j'essaie de traiter mes mails au plus tard toutes les 48 heures. Et du coup, ben,
ça m'a forcé quelque part à trouver aussi des systèmes. Tout comme j'ai des systèmes au niveau des mails, j'ai des modèles pour répondre aux personnes. Maintenant, je me prends plus la tête à répondre des romans, parce qu'honnêtement, je reçois beaucoup de mails et de messages privés tous les jours. J'essaie de répondre en 5 phrases. J'essaie de pas m'étaler non plus. Donc, il y a des personnes qui peuvent peut-être se dire que je prends pas le temps de leur écrire ou que je prends pas le temps de vraiment leur donner des conseils, etc. Mais je n'en ai pas le temps, en fait, tout simplement. Si on veut avoir cette organisation performante et si on veut aider le max de personnes, il faut être hyper structuré et parfois même avoir des choses un peu automatiques. C'est obligatoire. Sinon, au bout d'un moment, on est limité. Et si vous avez du mal à vous organiser, c'est peut-être aussi que il est temps de déléguer à des adjoints. Moi, j'ai une personne qui me fait, enfin, c'est une amie à moi, qui me fait toute la partie référencement. Et à partir de ce mois-ci, elle va aussi s'occuper de mon compte Instagram parce que j'ai pas le temps de m'occuper de tous mes réseaux sociaux, honnêtement. J'ai aussi une adjointe qui m'aide dans certaines tâches. Et c'est vrai que j'ai eu besoin aussi de m'entourer de personnes qui m'aident vraiment au quotidien parce que je me suis rendu compte à un moment donné que c'était trop. Et que du coup, je m'épuisais à faire tout ça. Donc peut-être aussi qu'il est temps de prendre quelqu'un pour déléguer. Donc il y en a qui vont me dire oui, mais j'ai pas l'argent, j'ai pas les moyens. Il faut penser autrement en fait. C'est en déléguant que vous allez pouvoir avoir plus de temps pour accompagner des personnes, pour vendre vos produits, etc., etc. Oh, moi, je sais que j'adore m'occuper de mon site internet. J'adore faire ça. D'ailleurs, j'avais contacté Audrey il y a quelque temps pour qu'elle m'aide à avoir de meilleures stratégies au niveau de mon site. Par contre, c'est moi qui les ai mises en pratique parce que j'adore ça. Je me verrais pas en fait avoir quelqu'un qui s'occupe de mon site. Par contre, répondre aux mails ou d'autres choses de ce style-là, c'est pas mon truc. J'aime pas trop faire ça. Donc, je pense que plus tard, je vais vraiment prendre quelqu'un qui va répondre aux mails. En tout cas, aux mails de demande de rendez-vous découverte ou autre. Et moi, je m'occuperai que de mes clientes en VIP. Et je répondrai qu'à ces mails-là et qu'à ces MP-là. Donc, à vous de voir comment vous pourriez vous organiser au mieux. Vraiment, c'est très important. Donc, reprenez chacun des points. Demandez-vous, mettez-vous une note sur 10. Est-ce que sur 10, là, je suis au top par rapport à cette première clé? Est-ce que sur 10, je suis au top à propos de cette deuxième clé, etc., etc. Et par rapport à ça, mettez en place des stratégies, des actions pour pouvoir augmenter ces notes-là. Donc, soit déléguer, soit vous achetez comme moi un semainier, soit créer des blocs, etc., etc. Mais dans tous les cas, trouvez votre truc à vous. Si je fais des vidéos comme ça avec vous, c'est pas juste pour que vous les écoutiez sans mettre en pratique. J'ai vraiment envie après que vous mettiez en pratique et que vous puissiez voir si ça fonctionne ou pas pour vous. Vous savez qu'il y a beaucoup de choses que je partage avec vous, que je donne aussi à mes clients VIP avec plus quand même. Mais je vous partage toujours des contenus importants et qui peuvent changer votre business. À vous de voir si vous souhaitez le faire ou pas. On va toujours avoir des excuses, j'ai pas le temps, c'est pas le moment, c'est pas pour moi, etc., etc. Mais si on ne teste pas, on ne peut pas voir si ça fonctionne ou pas. Donc, c'est très, très important de mettre en place des rituels, des routines d'organisation pour voir du coup si vous allez être plus efficace et plus performant dans votre activité. Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ce que j'ai partagé avec vous? Test Audrey, tu verras, moi j'ai adoré. Franchement, c'est un truc qui fonctionne très, très, très bien pour moi. Donc, et c'est vrai que si, comme moi, tu as une valeur liberté forte, c'est peut-être pour ça que tu n'as pas tenu sur la longueur. Après, moi, je tiens sur la longueur quand ça me plaît. Quand ça me plaît pas, la plupart du temps, je tiens pas. J'avoue, hein, j'avoue, comme tout le monde de toute façon. Alors, Marion, c'est très contraignant pour moi aussi, car quand je vois écrit ce que je m'impose, ce que j'ai à faire, je le prends comme une contrainte et pas comme quelque chose de sympa et facile à faire. C'est pour ça que le fait de s'acheter un joli semainier et d'écrire en couleur et tout, déjà, ça apporte plus de fun. C'est plus beau que d'avoir une liste avec des trucs écrits. Moi, j'avoue que je préfère comme ça. Et après, je ne fais aujourd'hui plus que ce que j'aime faire. C'est-à-dire que ce que j'aime pas faire, je le fais plus, à part la compta. J'avoue, c'est la seule chose que j'aime pas faire et que je continue à faire. Par contre, je le fais très peu souvent. Donc, je le fais une fois par an. Maintenant, je vais essayer de le faire au moins 2-3 fois par an, ma compta.
Mais c'est vrai que c'est le seul truc que je m'impose et que j'aime pas faire. Après, j'avoue que si je me suis entourée de personnes, c'est aussi pour ça, c'est pour ne plus avoir à faire ce que je n'aime pas faire. Parce que sinon, ça me fait baisser mes énergies et je suis plus au top après pour mes accompagnements, pour faire des lives ou autre. Là, je suis dans une très très bonne énergie actuellement. J'ai passé la petite période où j'étais très très fatiguée et en parlant avec d'autres personnes, je me suis rendu compte qu'on avait toutes été un peu fatiguées entre la nouvelle lune et la pleine lune qu'il y a eu il y a pas longtemps. On a toutes été un peu crevées, un peu tristes, un peu déprimées, etc. Et là, dernièrement, depuis une semaine, je le vois, moi, personnellement, j'ai une énergie qui est redevenue au top et j'ai l'impression que c'est un peu pareil autour de moi. Donc ça, c'est pareil, on ne peut pas être hyper bien organisé quand on est fatigué. C'est pour ça qu'il est important de bien travailler votre auto vibratoire. Coucou ma Noémie. Super. Ben écoutez, si vous avez des questions, posez-les moi. Si vous regardez un replay, ben dites-le moi aussi, ça me fera plaisir de voir que vous regardez un replay. Pensez à liker la vidéo avant de partir. Pensez également à la partager si vous pensez que le contenu peut intéresser vos amis, votre famille ou vos collègues entrepreneurs. Et puis, pensez également à aller voir sur mon site. Il y a vraiment énormément d'articles. Il y a plus de 170 articles. Et il y en a beaucoup aussi sur l'organisation. Donc, il y aura plein de petites choses complémentaires que vous pourrez trouver. Vraiment, hier encore, j'ai trié un peu mes articles. J'en ai enlevé quelques-uns. J'en ai retravaillé d'autres. Il y a vraiment énormément de contenu sur mon site. Donc, tout simplement, vous tapez laurieaudibert.com et vous tomberez dessus. N'hésitez pas à les lire et du coup à partager le plus possible, à diffuser tout ça. Ça me fera très, très plaisir. Donc, je vous souhaite une très, très belle fin de journée, une excellente fin de semaine également. Je vous remercie d'avoir été là. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très, très vite. Gros bisous à toutes. Bye, bye.